Donc, bonsoir à vous tous. Bonsoir, Madame la ministre. La ministère des Armées, Liberté, l'égalité, fraternité. Secrétariat général pour l'administration. Notre objectif, c'est un recours administratif préalable obligatoire. Rapport numéro 1153, formé devant la commission de recours de l'invalidité par Madame Veuve Michi Saïd, c'était né Allawa. Mais donc, sur la recevabilité du recours administratif préalable, c'est obligatoire, forme par Madame Veuve. Le recours, c'était un objet formé par Madame Veuve Romichi et contre la décision du 11 octobre 2021 s'avère recevable. En effet, ce recours, formé dans le délai de recours fixé à l'article R.711-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, comporte une copie de la décision contestée. À titre, c'est liminaire sur le droit applicable à l'espèce. À titre liminaire, il convient de souligner que l'instruction d'une demande de pension militaire d'invalidité s'effectue au regard du en vigueur à la date à laquelle cette demande a été déposée, à savoir à sa date d'entrée en jouissance, en application de l'article. Mais donc l'expose des faits. Par demande enregistrée le 1er juillet 2018, l'intéressé a sollicité une indemnisation en qualité de victime civile de la guerre d'Algérie. Entre le 1er novembre 1954 et le 1er novembre 1962, pas juin. Le 11 octobre 2021, une décision de rejet a été opposée à l'intéressé conformément aux dispositions combinées des articles qui prévoient l'attribution d'un droit à pension au conjoint survivant lorsque le décès trouve son origine dans une blessure ou une maladie causée par un fait de guerre, et aux dispositions de l'article de documents et code précisant. Mais donc précisant que les victimes civiles de la guerre d'Algérie doivent faire la preuve de leur droit à pension en produisant des documents attestant d'un attentat ou d'un fait de violence en lien direct avec cette guerre pour la période entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962. De plus, là-haut, les infirmités évoquées doivent trouver leur origine dans une blessure causée par l'événement invoqué. Or, aucune pièce médicale de l'époque a été annexée à la demande de Madame Veuve Michel. Il n'est donc pas possible de déterminer avec exactitude la nature des infirmités consécutives à l'emprisonnement de son conjoint, ni une éventuelle relation de celle et avec la cause de son décès. Par courrier réceptionné le 2 novembre 2021, Mme Veuve Michi a contesté cette décision devant la commission de recours de l'invalidité. Discussion. Dans son recours, Mme Veuve Michi fit valoir que son défunt époux était victime civile suite à une incarcération au niveau du centre pénitentiaire du Sidi Jamé, département d'Oro, Algérie. Elle indiquait qu'il est décédé des suites de la maladie de tuberculose contractée en prison, puis qu'il est décédé avec un cancer du foie, ce qui, selon elle, si elle a porté atteinte à son intégralité morale et physique et à sa vie privée durant son vivant, en lien direct avec un fait de guerre. Donc, elle joint à son rapport divers documents dont
C'est une attestation sur l'honneur de non-perception d'allocation aux pensions c'était pour l'infirmité résultant d'actes de violence durant la guerre, c'est durant la guerre durant la période de la guerre d'Algérie et en date du 23 mars 2021. L'intéressé précise que son défunt mari était atteint de tuberculose contractée en prison d'Oran. Une lettre explicative rédigée le 28 novembre 2019 dans laquelle l'intéressé indique qu'elle s'est présentée au service des archives de l'hôpital Benimsus situé à Chiraga, Alger, pour solliciter une attestation, c'est une attestation afférente au dossier de son époux décédé le 1er janvier 1999, mais que ses services refusent de lui délivrer tout éventuel protocole médical. Compte tenu de l'ancienneté de ses archives dans ce courrier, elle sollicite l'intervention de l'Office national des anciens combattants ONAC. C'est afin d'obtenir la délivrance de ces documents nécessaires à l'obtention de ces droits. Donc, une lettre du 9 janvier 2020 émanant du Centre historique des archives situé à Vincennes, signalant que le service historique de la Défense ne conserve pas les archives des hôpitaux civils d'Algérie qui sont restés intégralement sur place, transmettant à l'intéressé l'attestation d'hospitalisation de son défunt conjoint, Mme Veuve Romichi, qui était invitée à déposer sa requête auprès du service administratif algérien concerné. Une attestation datée du 20 mars 2019 par laquelle la ministre des Armées certifie que M. Romichi Saïd a été arrêté le 19 mars 1959 et placé en assignation. Et c'était à résidence surveillée pour des motifs relation directe avec la rébellion. Interné le 19 mars 1959 au centre d'hébergement de Sidi Chami, département d'Oran, puis assigné à résidence pour une durée de 3 mois à compter de sa libération et enfin libéré le 11 février 1961. Une note établie le 31 janvier 1961 par le préfet, directeur du service central du centre d'hébergement, indiquant qu'au cours de sa séance du 30 janvier courant, la commission d'examen des assignations à résidence a proposé la libération des hébergés se trouvent en traitement à l'hôpital de Benimsus, Chiraga, Alger. Et un acte de notification rédigé le 1er février 1961 par le directeur de l'hôpital de Benimsus, Alger, pavillon de tuberculeux, notifiant que M. Romichi Saïd que la mesure d'assignation à résidence dans un centre d'hébergement prise à son encontre le 29 avril 1959 par arrêté numéro 10.195-SCCH était levée et qu'une mesure d'assignation à résidence à son domicile situé à Bihalir, affaire Tizi Ouzou, était prise à son encontre pour une durée de 3 mois à compter de sa jour. Mais donc, les arguments et les pièces transmises par Mme Veuve Romichi, c'était appel et les observations suivantes de la part du service des pensions et des risques professionnels. En premier lieu, j'attends relever que la plupart des documents joints au recours de l'intéressé étaient déjà joints à sa demande de pension et ont été pris en considération dans l'étude de son affaire. Il en ressort que M. Romichi a bien séjourné à l'hôpital de Benimsus, Alger, pavillon de tuberculeux, et donc à sa sortie du centre
d'hébergement dans Sidi Chami d'Oran, où il avait été interné entre le 19 mars 1959 et le 11 février 1961 pour ses motifs, relation directe avec la rébellion. Par ailleurs, l'acte de décès de M. Remichi Saïd, page joint, montre que celui-ci s'est décédé le 1er janvier 1999. Or, sa veuve n'a fourni aucun certificat médical légal établi par le médecin ayant constaté le décès. C'est indiquant les causes exactes et précises de la mort de M. Remichi Saïd en 1999. La seule attestation sur l'honneur produite le 23 mars 2021 ne saurait suffire à démontrer que son mari est bien décédé en 1999 des suites de sa tuberculose contractée entre 1959 et 1961. De même, Mme veuve Remichi n'a produit aucune pièce médicale indiquant qu'avant son décès, son mari était atteint de séquelles de cette tuberculose contractée 30 ans, c'était 30 ans auparavant. Et enfin, l'intéressé soutient dans son rapport que son mari est d'une part décédé des suites de sa tuberculose et d'autre part d'un cancer du foie. Or, outre le fait qu'un document médical ne vient corroborer les assertions de Mme veuve Remichi, il conviendra de constater que rien n'indique qu'un cancer du foie puisse être la conséquence médicale d'une tuberculose. Force est donc de constater qu'en l'absence de ces pièces médicales contemporaines des faits évoqués et du décès de M. Remichi Saïd, il est impossible de démontrer que le décès de celui trouve son origine dans une maladie causée par un fait de guerre. Sa veuve n'est donc pas susceptible de prétendre à une pension de conjointe survivante telle que prévue par les dispositions combinées des articles L.141-2 et L.143-3 du CPM-EVG, né de bénéficier de l'article L113-6 du Code et c'est du code précité. La décision de rejet prise à l'encontre de Mme veuve Remichi le 11 octobre 2021 est donc légalement fondée et l'intéressé n'apporte à l'appui de son recours aucune pièce nouvelle qui soit de nature à démontrer que le décès de Marie, survenu en 1999, trouve son origine dans une blessure ou une maladie causée par un fait de guerre. Il conviendra donc de maintenir la décision de rejet et du 11 octobre 2021. Donc la conclusion, compte tenu des éléments en fait et en droit précisément développer le service des pensions et des risques professionnels, conclut au rejet du recours formé par Mme veuve Remichi pour le chef du service des pensions et des risques professionnels. Et merci à vous et merci Madame la ministre.